Jean-Baptiste Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler tourisme. Vous êtes secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. On va parler tourisme, on va parler de nos vacances. Et j'ai plein de questions à vous poser, vous n'en doutez pas. Vous étiez avec le président de la République dans le Lot. Nous parlerons aussi de ce premier déplacement. Je suis contre la vaccination obligatoire à ce stade, a dit Emmanuel Macron hier dans le Lot. Il faudra au moins 80% de Français vaccinés pour atteindre l'immunité collective. Cette immunité sera peut-être impossible à atteindre si la vaccination n'est pas rendue obligatoire. Moi, je crois qu'on a ouvert assez largement et maintenant totalement la vaccination. On le voit, on est d'ailleurs à la moitié de la population adulte qui est vaccinée. Il y a plus de 50%. C'est vous dire que ça progresse bien. Et je pense que les Français se rendent bien compte que le vaccin, quand même, ça protège. Ça protège parce qu'on le voit, les courbes partent à la baisse. Mais Jean-Baptiste Lemoine, dans de nombreux pays, tous les professionnels du tourisme sont vaccinés obligatoirement. J'ai vu cela dans des pays très touristiques, la Grèce par exemple ou d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas obligatoirement tous les professionnels du tourisme ? Non, mais nous, on les a mis dans les publics prioritaires. Ils ont pu, dès le 24 mai, prétendre, par priorité, être vaccinés. Mais c'est vrai que le choix qui a été fait, et le président l'a dit, à ce stade, c'est de ne pas rendre obligatoire la vaccination. C'est aussi un choix de société, un choix éthique. Ça rassurerait les touristes, Et je peux vous dire que, en tous les cas, les centres, ils ne les emplissent pas. La montée en charge de la vaccination, on avance à grands pas. Hier, 724 000 doses injectées de mémoire. On est donc en route pour les 30 millions de personnes vaccinées à la mi-juin. Donc vous voyez, c'est ça qui va nous permettre effectivement petit à petit de créer cette immunité collective et puis tout simplement de desserrer l'étau qui pèsent sur nos vies en termes de mobilité, en termes d'activité. Et regardez, le 9 juin, on a une nouvelle étape justement où de nouvelles activités vont ouvrir grâce à à cette montée en puissance de la vaccination. On va pouvoir à nouveau retourner faire de la thalasso, aller dans les restaurants à l'intérieur, reprendre l'événementiel. C'est un secteur qui a beaucoup souffert, des événements professionnels. Eh bien, tout ça, c'est parce que la vaccination, elle monte en puissance et parce que les Français aussi, il faut leur rendre hommage, ont été prudents. Est-ce que, par exemple, cet été, pour permettre aux Français d'être vaccinés, vous allez ouvrir des centres de vaccination particuliers dans des zones très touristiques, je ne sais pas, sur la Côte d'Azur, sur le littoral en Bretagne, de nouveaux centres de vaccination. Est-ce que vous allez aménager la vaccination ? Alors, l'idée, c'est de pouvoir se faire vacciner plutôt à proximité de chez soi, et de pouvoir, vous le savez, il y a un temps de délai, entre la première dose et la deuxième dose, et faire en sorte que les délais peut-être puissent être un petit peu aménagés pour permettre aux gens aussi de s'organiser, de faire leur première dose éventuellement avant de partir, la deuxième au retour. Vous savez, vous prenez rarement 2 mois de vacances d'affilée. Non, faut dire les choses. Rarement 2 mois, mais celui qui part 3 semaines par exemple, puisque le délai est 3 semaines, même celui qui part un mois, il est première dose à Paris, par exemple, ou à Paris ou à Lyon, ou je sais pas où, et deuxième dose sur son lieu de vacances. C'est possible, ça, ou pas ? La règle, c'est de privilégier l'endroit où vous avez reçu votre première dose. Mais encore une fois, avec quelques aménagements en termes de de durée. Encore une fois, les Français, vous savez, ils partent 1 semaine, 2 semaines, parfois 3 semaines, rarement plus. Donc tout ça est compatible et franchement, il n'y aura pas de drame, tout se passera bien. Quelles vacances ? Sans masque, sans couvre-feu, sans restrictions sanitaires ? Alors, on a le réflexe crème solaire d'habitude en vacances, mais je crois qu'il va falloir garder le réflexe geste barrière aussi. Voilà, parce que on est quand même dans masque. Non, geste barrière, c'est-à-dire faire attention, continuer à être prudent, distanciation. Voilà, mais encore une fois, sans couvre-feu. À partir du 30 juin, ça y est, le couvre-feu est fini et donc nous retrouvons cette vacances capacité. Sans couvre-feu, sans masque, de plus en plus de communes, notamment touristiques. Le président a eu l'occasion de répondre à un de vos confrères lors de ce déplacement dans le Lot sur le masque. Il a dit, pour l'instant, et donc dans cette période qui nous conduit encore aux étapes du 9 juin jusqu'au 30 juin, qu'a priori, la doctrine demeurera la même. Donc, on va encore garder le masque quelque temps. Mais l'idée, Olivier Véran le disait, c'est naturellement, quand on est à la plage, c'est pas d'avoir le masque. Voilà. Donc,
Allez, on fait encore quelques petits efforts là dans les semaines à venir pour pouvoir retrouver pleinement ce qui fait le sel de nos vies d'avant. Alors souvent en vacances, on va en discothèque, elles seront ouvertes parce que elles sont ouvertes en Espagne. Elles ouvrent en Espagne. Est-ce qu'elles seront ouvertes en France? Alors, on s'est engagé à leur donner des perspectives le 15 juin. Donc rendez-vous le 15 juin, Jean-Jacques Bourdin. Je sais que c'est un secteur qui a beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas pu rouvrir le 15 juin. Ils n'ont pas pu rouvrir un seul jour depuis mars 2020. Est-ce que vous pouvez leur dire bonne nouvelle le 15 juin? Ah mais à ce moment-là, franchement, aujourd'hui nous sommes Bourdin, le 4. Voilà, on est le 4 juin, on n'est pas le 15 juin. Et donc, si je vous disais bonne nouvelle le 15 juin, ça veut dire qu'en fait, j'annonçais les choses le 4. Est-ce qu'on va vers une ouverture? Donc, je peux aménager. Vous savez, tout ça va continuer à être discuté au sein de cette CIC, avec le Premier ministre, naturellement. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Ce serait vous mentir, ce serait mentir aux Français. Non. Donc, rendez-vous le 15 juin, c'est là où on donnera des perspectives. Et encore une fois, un mot pour ces professionnels qui ont beaucoup souffert, parce que ne pas travailler, c'est moralement très dur. Mais donc, on a mis en place les dispositifs de soutien pour les aider à passer le cap, mais il y a un moment, on voit bien que... fermer un nouvel été, ce serait catastrophique. Ce qu'on voit bien, c'est que porte-parole. Il y a même pas le sujet, il est d'ailleurs même pas une concurrence espagnole, parce que on voit bien que celles et ceux qui souhaiteraient contourner des règles, on a vu des phénomènes l'été dernier sur les plages, la nuit, des regroupements, des attroupements, et donc on voit bien que tout ça n'est pas mieux en termes de sécurité sanitaire. On les aura aussi cette année. C'est pour ça que ce sont des grands professionnels, et donc moi je veux dire avec Alain Griset, puisqu'on les voit régulièrement, combien on sait qu'ils sont capables de gérer un certain nombre de flux, et donc encore une fois, rendez-vous 15 juin. Donc réouverture sous condition, j'ai tout compris. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je sens que ça va être ça. Bon, on verra. Baisse de la TVA pour la restauration, c'est ce que demandent beaucoup de restaurateurs. Écoutez, pour l'instant, le sujet qui est venu, c'est plutôt le maintien des aides. Alors jusqu'à quand et qu'on a adapté. Et donc, nous avons délibéré en Conseil des ministres, là, il y a 2 jours, la loi de finances rectificative qui prévoit 15 milliards d'euros d'aides qui vont se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Par exemple, on va continuer avec le fonds de solidarité. Il est adapté. Dès qu'on perd 10% de son chiffre d'affaires, parce que les restaurateurs, leur jauge, elle n'est pas encore pleine. Regardez, pour l'instant, il n'y a que les terrasses. Le 9 juin, ils pourront faire 50% dans leur salle. Tout ça fait qu'ils n'ont pas forcément leur point d'équilibre. Donc, on maintient le fonds de solidarité. On indemnise sur les pertes dès lors qu'il y a plus de 10% de pertes. Et puis, on va continuer aussi avec l'activité partielle, avec des exonérations de charges. Ça va de façon dégressive. Juin, juillet, août. Et puis, naturellement, vous savez, il faudra faire un point à la fin de la saison pour voir comment se porte le secteur. Et puis, on n'a pas fait tous ces efforts depuis 14 mois pour les laisser tomber. Donc, je crois que le président de la République... Les aides qui n'ont pas été versées, il y en a beaucoup, des aides seront versées. Tout sera versé. Ah mais toutes les aides qui sont prévues, elles sont versées, bien sûr. Et d'ailleurs, retard, je peux vous dire que très régulièrement, au sein du comité de Fier Tourisme, on reçoit celles et ceux qui, effectivement, n'ont pas reçu en temps et en heure. On débloque les dossiers parce que c'est beaucoup de travail. Il faut aussi rendre hommage à toute cette administration fiscale qui étudie les dossiers, etc. et fait en sorte que les versements, désormais, soient quand même rapides. À partir du 9 juin, la France accueillera des voyageurs étrangers. Alors, on va distinguer les voyageurs qui viennent de l'Union européenne et les voyageurs comme on dit, extra-communautaires. Vous nous apprenez ce matin, c'est une information exclusive, vous nous révélez le système qui va être mis en place à partir du 9 juin. Je crois qu'il s'agit de cartes. Alors, expliquez-nous. Oui, tout à fait, Jean-Luc Bourdin. Donc, le président de la République s'était engagé dès le 9 juin, capacité à accueillir un certain nombre de voyageurs internationaux et également à voyager à l'international. Mais il faut concilier le principe de mobilité avec le principe de sécurité sanitaire, encore une fois, parce que rien ne serait pire que de retomber dans une énième vague Covid dans quelques semaines, dans quelques mois, parce qu'on n'aurait pas pris suffisamment de précautions. Donc on a travaillé en fait avec des codes couleurs. Les pays sont classés selon 3 types de zones. Les zones vertes, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de circulation active du virus, il n'y a pas de variants préoccupants. Union européenne, hors Grande-Bretagne, Australie, Corée du Sud, Israël, par exemple. Voilà, exactement. Ensuite, pour venir en France, attendez, on va passer. Pour venir en France, si l'on est citoyen de l'un des pays de cette zone, Union européenne, Australie, Corée du Sud, Israël, que doit-on présenter pour entrer en France? Alors, 2 cas de figure. Si je suis vacciné et que je viens d'un de ces pays verts, eh bien, on ne me demandera pas de test. Je viens, je prends mon billet, j'arrive et bienvenue en France. Si je ne suis pas vacciné? Si je ne suis pas vacciné, on vous demandera
un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Et à ce moment-là... Fait à l'embarquement, avant l'embarquement. Moins de 72 heures, bienvenue en France. Bien. Deuxième zone, la zone orange, qui concerne quel pays ? Alors, la zone orange, ça concerne des pays où la circulation du virus existe encore, mais est maîtrisée, et dans lesquels il n'y a pas de variants préoccupants. Ça concerne en fait la majorité des pays dans le monde, en réalité. Je vous présente la carte. Les spectateurs le verront, les auditeurs pas, mais ils pourront télécharger le dossier, je le précise, dans la matinée sur gouvernement.fr. Très important parce que c'est un peu le mode d'emploi pour organiser vos déplacements à l'international dans les prochaines semaines. Et donc, dans ces zones oranges, eh bien... États-Unis, reste du monde. États-Unis et beaucoup de pays dans le monde. Pratiquement le reste du monde, à part la zone rouge. Tout à fait. Eh bien, là aussi, 2 cas de figure. Si vous êtes vacciné, oui. On vous demande un test PCR de moins de 72 heures en ou plus, un test TAG de moins de 48 heures. Et à ce moment-là, bienvenue en France, vous arrivez et vous sillonnez nos routes et vous découvrez nos terroirs. Et si pas vacciné ? Et si pas vacciné, là en revanche, on met des motifs impérieux pour venir en France. C'est-à-dire que ne peuvent accéder au sol français européen seulement des gens qui ont un motif très important. C'est des motifs familiaux, c'est des motifs professionnels assez restreints. Et puis après,